بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Chers musulmans du monde entier, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Je vous souhaite la bienvenue dans cette quatrième partie de notre série d'épisodes consacrés à l'héritage que le prophète avait laissé à la communauté musulmane afin de la protéger contre l'égarement et contre la division. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a reçu de la part de Dieu un ordre catégorique de délivrer un message devant plus de 120 000 compagnons. La première partie de ce message fut de nommer l'imam Ali alayhi salam comme étant le futur Mawla de tous les croyants. De la même façon que le prophète est le Mawla de tous les croyants, il est le maître de tout croyant. Il dit, il ne me reste plus que moins de 3 mois à vivre sur la terre. Et comme vous reconnaissez et vous acceptez que je suis votre maître et que je suis votre guide, alors man kuntu mawlahu fahada aliyun mawla. Quiconque m'accepte comme étant son guide, quiconque me reconnaît comme étant son maître, alors dorénavant, voici Ali qui sera son maître, qui sera son guide, qui sera son mawla. Et il continue en disant le second point du message, il dit Ayyuhan nas, yushaku an ud'a fa ujib. Il dit, ô vous les hommes, sous peu de temps, je serai appelé par le Seigneur et je répondrai. Autrement dit, la mort est proche. Wa inni tarikum fikum athiqlayn. Il dit, mais je ne vous laisse pas orphelins. Je vous laisse les 2 poids lourds. Je vous laisse les 2 choses les plus précieuses. Kitab Allahi wa itrati ahla bayti. Il dit, je vous laisse 2 choses. La première de ces 2 choses et la plus importante est la parole de Dieu, est le livre de Dieu, Al-Qur'an al-Karim. Et il dit, wa itrati ahla bayti. Et je vous laisse en deuxième position ma sainte famille purifiée que Dieu a nommée Ahlul Bayt alayhim salam. Il dit, ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Il ajoute, il dit, tant que vous suivrez ces 2 choses précieuses, lan tadillu ba'di abada, vous ne vous égarerez jamais après moi. Quand l'arabe dit lan, c'est dire que c'est une impossibilité catégorique qui n'a pas d'exception. Et il continue, enfin il dit wa innal latif al khabir akhbarani annahuma lan yaftariqa hatta yarida ali al hawd. Il dit, Dieu le sublime et le magnanime m'a informé que ces 2 choses précieuses, la parole de Dieu et ma sainte famille Ahlul Bayt, lan yaftariqa, ils ne se sépareront jamais. Hatta yarida ali al-hawd, jusqu'à ce qu'ils me retrouvent ensemble au bassin du paradis, au bassin al-Kawthar. Cette deuxième partie du message du prophète complète la première. Au début, il a dit, quiconque m'accepte moi Muhammad comme étant son maître et son guide, voici Ali qui est son maître. Mais Ali étant un homme mortel qui ne va pas vivre jusqu'à la fin des temps, Ali n'est qu'un maillon de la chaîne de personnes qui vont être vos guides après moi. Cette chaîne, elle s'appelle Ahlul Bayt alayhim salam. C'est pour cette raison qu'il continue dans la deuxième partie du message et il dit, je vous laisse 2 choses, la parole de Dieu d'une part et Ahlul Bayt de l'autre côté. Ali est le premier membre d'Ahlul Bayt alayhim salam. Ce hadith dont on vient de parler est l'un des plus authentiques qui puisse exister dans l'héritage musulman. Tous les musulmans sont unanimes sur son authenticité et aucun ne remet en cause sa véracité. La preuve est que quand vous irez dans Sahih Muslim, vous verrez ce hadith. Il est écrit textuellement comme je l'ai dit. L'information capitale de cette deuxième partie est de savoir que le prophète a donné à cet héritage une perpétuité et une longévité qui ne s'achèvera qu'avec la fin du monde. Car il a dit, je vous laisse le Coran
et ma sainte famille Ahlul Bayt, et ces deux ne se sépareront jamais jusqu'à ce qu'ils me rejoignent au paradis. Autrement dit, le Coran ainsi que la famille du prophète seront toujours les deux guides de l'islam jusqu'à la fin des temps. Alors une question se pose ici. Quels sont les membres de cette famille dont le prophète a dit qu'ils seront inséparables du Saint-Coran et que seront nos guides jusqu'à la fin des temps et que tant que nous les suivrons, nous n'allons pas nous égarer. Autrement dit, dès que vous les abandonnerez, vous vous égarerez. Nous verrons que Ahlul Bayt alayhimus salam, c'est Dieu lui-même qui les a nommés dans le Saint-Coran. Dans la sourate Al-Ahzab, verset 33, quand il a dit « Ô vous Ahlul Bayt, Dieu vous a purifié totalement ». Dieu les a préparés à prendre cette mission en charge et le prophète, avant de mourir, quelques jours, quelques semaines avant sa mort, a dit « Quand je vais partir, ce sont cette partie de ma famille que Dieu a nommé Ahlul Bayt qui seront vos guides après moi. Leur premier c'est Ali et leur dernier sera le Mahdi. En tout, ils sont au nombre de 12 imams. » Et cela aussi, allez dans Al-Bukhari et vous verrez, le prophète avait dit « Yakunu ba'di ithna ashar khalifatan » Il y aura après moi 12 califes. Ce sont ces 12 califes, ce sont ces 12 personnes appelées Ahlul Bayt ici, qui sont nommées par Dieu et transmises par le prophète dans ce verset dont on a précédemment lu et qui devaient être à côté du Saint-Coran pour l'expliquer et qui devaient être à la tête de la communauté musulmane afin de la guider jusqu'à la fin des temps. C'est là que nous arrivons à la compréhension de l'introduction que nous avions annoncée dans la première vidéo de cette série d'épisodes, lorsque nous avions dit que tous les problèmes du monde musulman ne viennent que d'une seule cause, c'est que l'islam bat de l'aile. L'héritage que le prophète nous a laissé est un héritage double. D'une part, il y a la parole de Dieu qui est le Saint-Coran, Al-Qur'an al-Karim, et de l'autre, il y a sa sainte famille Ahlul Bayt alayhimus salam, préparée pour cette mission et purifiée par Dieu. Qu'est-ce que les musulmans ont fait? Ils ont dit Hasbuna kitabullah. Ils disent Mohammed, nous on n'a pas besoin de ta famille. Le livre de Dieu nous suffit. Les deux ailes que le prophète avait données à l'islam, l'aile droite qui était Al-Qur'an al-Karim et l'aile gauche qui est la sainte famille Ahlul Bayt, la plupart des musulmans aujourd'hui ont préféré couper la seconde aile, se cramponner uniquement sur le Coran en abandonnant et en oubliant le rôle que devait jouer Ahlul Bayt dans la vie de l'islam. La majorité du monde musulman aujourd'hui vit sa vie en se cramponnant uniquement sur le Saint-Coran et en oubliant l'autre partie de l'héritage. Si nous avons dit que l'islam bat de l'aile, c'est parce que les deux ailes que le prophète avait données à l'islam, afin qu'il puisse voler en haut et rester toujours dans le ciel pour guider le monde et l'humanité tout entière, l'aile gauche a été coupée et l'oiseau qu'on appelle l'islam aujourd'hui s'est retrouvé sur les tréfonds de la terre en train de ramper au même niveau que les reptiles. Si vous voyez aujourd'hui qu'il y a des crises, si vous voyez qu'il n'y a pas de leadership, si vous voyez qu'il n'y a pas de guide qui est reconnu par tous les musulmans, c'est parce que ceux qui auraient dû être les guides, ceux qui ont été nommés par Dieu et proposés et transmis par le prophète n'ont pas été suivis après le prophète. Pour analyser et comprendre les conséquences de la non-observation de ce testament du prophète, nous réservons une dernière partie, Inch'Allah Ta'ala, la 5e vidéo de cette série, afin de pouvoir nous poser la question suivante. Quelles sont les conséquences et quel est le jugement d'une personne qui n'applique pas l'héritage du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'il avait textuellement dit le jour de Ghadir Khoum et qui est reconnu comme authentique par tous les musulmans du monde entier. Inch'Allah ta'ala, à la prochaine bismillah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.